Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'attends un peu parce que je vois que ça informe tout le monde que je vais faire ce direct. Donc j'attends un peu pour voir si certains d'entre vous vont se joindre à moi. J'espère que vous passez un bel été, malgré l'intensité ou grâce à l'intensité des énergies que nous vivons. En tout cas, bon, je vais commencer de toute façon, ça va être enregistré et de toute façon, voilà, si vous voulez écouter, vous écouterez, si vous voulez vous joindre à moi, vous vous joindrez à moi ou à nous en cours de ce live. Donc, j'ai décidé de faire ce live parce que suite à la vidéo que j'ai mis il y a le 30 juillet par rapport au changement de paradigme, coucou entre soi, coucou. Donc, suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours de certains d'entre vous. J'ai eu des questions et surtout des commentaires. Et ensuite, quand je vous ai mis ma story il y a quelques jours, c'était donc en prévision de ce live euh, où je disais qu'en fait, on ne peut pas appréhender l'ancien paradigme avec les mêmes règles. Oh, je veux dire, pardon, on ne peut pas appréhender le nouveau paradigme avec les mêmes règles que l'ancien. Voilà, donc je voulais aller un peu plus, enfin répondre déjà à vos questions et à vos retours avec ce live. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, si vous vous joignez à nous, de voilà, mettre vos commentaires en bas ou vos questions. Donc oui, ce nouveau paradigme, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que énergétiquement, pour ceux d'entre nous qui sommes sur ce chemin, chacun le ressent, mais cette évolution de l'humain que nous sommes, chacun le ressent, mais à sa manière. Donc chacun est exactement là où il doit être. Mais pour certains d'entre nous qui, depuis un bon moment, ont tourné leur regard vers l'intérieur, qui voilà, sont sur ce chemin vers eux-mêmes, on peut ressentir fortement ces énergies qui nous poussent à être alignés à notre vérité profonde. Et ce que ça va faire, c'est que on va être confronté à des situations, par exemple des relations qui ont été basées par rapport à nos blessures. Eh bien, ces relations vont venir à un terme. Dans l'ancien paradigme, nous sommes guidés par le raisonnement, par le conditionnement, par la peur dans cette 3D. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers nous-mêmes, vers ce qu'on ressent. Et donc souvent, on va essayer en fait, on sent qu'on ne peut plus fonctionner comme on a fonctionné dans le passé, mais on ne sait pas trop encore comment on fonctionne avec ce nouveau paradigme. Voilà, donc c'est un peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais reprendre un peu les commentaires et les questions que j'ai eues. Enfin, je ne vais pas tous les reprendre, mais disons que le point principal, c'était souvent ce retour de j'ai l'impression de perdre pied, j'ai l'impression de plus trop savoir où j'en suis, et j'ai surtout l'impression je mets des guillemets, perdre beaucoup de monde autour de moi. Et je ne sais pas comment faire, est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? En même temps, je ne peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. C'est un peu ça le retour principal que j'ai reçu. Donc, tout va bien, tout est OK. Y a pas de, on n'est pas en train de perdre pied, on est simplement en train, l'univers ou la vie ou l'âme, ce que vous voulez l'appeler, est simplement en train de nous renvoyer à nous-mêmes. Donc chaque fois qu'on n'est pas aligné à notre vérité, chaque fois qu'on ne s'écoute pas et qu'on va contre ce qui essaye d'émerger en nous, eh bien, on va être confronté à des situations qui vont vraiment nous pousser, nous obliger à être alignés. C'était le sujet de cette vidéo de changement de paradigme du 30 juillet. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avant, on essayait de raisonner, on essayait de montrer à l'autre, mais regarde mon point de vue et regarde ton point de vue, et puis parfois on arrivait à une entente et parfois pas. Mais aujourd'hui, le raisonnement n'a plus lieu d'être parce que, comme je l'ai dit dans ma story, les émotions ne se raisonnent pas, elles se ressentent. Donc, quand nos tripes, quand notre intérieur, notre cœur nous dit
ben non, ça fonctionne plus pour moi. Quand ce n'est plus la peur qui nous guide, eh bien, il y a un moment donné où on va, voilà, se trouver à coucou, on va se trouver, donc quelque part presque, c'est presque plus un choix, c'est presque un automatisme de vraiment d'écouter ce qui se ressent à l'intérieur et de se dire, bah non, cette situation, cette relation ne me convient plus. La difficulté dans ce nouveau paradigme, c'est qu'on essaye de raisonner. On essaye de se dire, je me sens comme ça parce que. Ou bien on essaye de dire à l'autre, en fait, je peux plus être dans cette relation parce que tu. Et en fait, ça n'a rien à voir avec euh, coucou, ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est simplement une différence de vibration. Donc, si moi, par exemple, bah, je suis dans une relation qui est pendant longtemps, qui a été guidée par la peur de, par exemple, chez moi, c'était en étant en pâte, de ne pas vouloir faire de mal, donc de plutôt faire passer l'autre avant moi. Bah, une fois que je m'aligne à moi et que je commence à exprimer ma vérité, eh bien, je vais vite voir si les relations autour de moi sont des relations qui sont basées sur ben, un réel échange, ou bien si c'était deux égaux qui étaient un en face de l'autre et qui, quelque part, cette relation servait les deux pendant un bon moment, mais elle arrive à bout. Et c'est ça qui est difficile en ce moment. On se retrouve un peu oui, à écouter ce ressenti intérieur, à essayer d'appréhender ce nouveau paradigme du ressenti avec la raison. Et ça ne marche pas. J'ai d'autres commentaires et d'autres personnes qui m'ont partagé en me disant, mais je ne sais pas comment faire. Je sens que je suis guidée par la peur, je sens que j'ai des émotions que je bloque en moi, mais je ne sais pas comment faire. Bah, effectivement, il n'y a rien à faire. Il y a à se laisser traverser. Et quand c'est simple, quand ça paraît simple, eh ben pour nous, parfois, c'est trop simple. Donc, parfois, on a envie d'avoir une marche à suivre. Mais la marche à suivre, elle est unique à chacun de nous. Tu sais ce que tu ressens. Tu sais si tu as envie d'aller quelque part ou pas. Tu sais si tu es bien dans une relation ou pas. Et puis, il y a le mental qui vient et qui va commencer comment dire, ouais, à essayer de raisonner tout ça, à essayer de se donner des raisons. Donc voilà, je sais pas, j'ai commencé en vous mettant la base. Maintenant, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont là. Si vous avez envie de commenter ou de poser des questions ou d'échanger, sentez-vous libre. Puis sinon, je continue moi de mon côté et après, je verrai si quelqu'un, enfin, s'il y a des questions, je vais essayer de les lire pendant que je parle et voilà, j'y répondrai. Donc, c'est vraiment important là d'écouter ce qui essaye d'émerger en nous. La vie ne nous envoie pas des envies, des sensations, des appels pour rien. Donc, la période que nous sommes en train de vivre nous amène à nous aligner à notre vérité. C'est pas toujours évident. Ça fait peur parce que justement, on a tous été tellement conditionnés. Mais là, dans l'énergie actuelle, les masques tombent, les voiles tombent. Notre vrai visage est en train d'être mis en lumière. Quand je parle de vrai visage, il y a un appel à être réellement soi, à suivre cet appel intérieur. Par exemple, c'est toujours plus simple de parler de soi, mais pour moi, de faire ces lives, c'est pas un truc qui est facile en fait, ou ces vidéos même au départ, ça m'a pris enfin ça me prend toujours d'ailleurs, un peu de courage. Parce que bien sûr qu'il y a le mental qui vient et qui dit au début, maintenant j'écoute vraiment ce qui résonne en moi et puis ben voilà, si ça parle, si ça parle pas, ça parle pas parce que je commence à vraiment intégrer comment fonctionne l'énergie. L'énergie, c'est une vibration. Donc, c'est vraiment, c'est de l'information. Donc, par exemple, l'information qui me traverse, quand je la partage, elle va venir toucher certains d'entre vous. Et c'est ça qui est important aujourd'hui de prendre conscience. Pour ceux d'entre nous qui sont appelés à partager, qui sont appelés coucou Marie, je vois que tu es là, à, à, à échanger, à partager ce qui les appelle, ne laissez pas la peur venir vous bloquer. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'exprimer qui vous êtes réellement. Ça demande du courage, ça demande de l'humilité.
Ce n'est pas que je sais mieux que qui que ce soit, mais je ressens ce que je ressens. Et en partageant ce que je ressens, eh bien, quelque part, ça va venir toucher certaines personnes qui attendent, qui ont besoin, et peut-être pas les gens qu'on pense. Donc, première étape, coucou Aline, première étape, c'est vraiment d'écouter, de tourner son regard, je l'ai répété, je le répète, de tourner son regard vers l'intérieur et d'observer ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez. Et il est là le nouveau paradigme, c'est qu'on est appelé à aller avec le cœur, avec notre ressenti, coucou ma patte, avec le ressenti, pas avec le raisonnement. Et donc, pour certains d'entre nous qui sont appelés, qui ont ce fonctionnement de fonctionner avec le cœur, ça ne s'explique pas, ça ne se raisonne pas. Donc, quand on est en face de personnes qui sont dans le raisonnement, dans le prouve ce que tu dis, dans le explique-moi, et qui veulent surtout vous amener à leur niveau parce qu'il y a une frustration, eh bien, c'est là où ça devient difficile de communiquer. Donc, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ce nouveau paradigme, il demande d'écouter ce qui résonne dans ton cœur, d'écouter ce que tu ressens, de te laisser traverser par les émotions qui te traversent. Tu n'es pas ces émotions, tu n'es pas tes expériences, quel que soit ce que tu vis. Ça peut être difficile, ça peut être oui, parfois douloureux, parfois ce que c'est, mais si ça te traverse, c'est qu'il y a quelque chose qui essaye d'émerger, qui essaye de sortir pour faire de la place au nouveau. Dans l'ancien paradigme, on nous a définis par rapport à notre histoire, par rapport à je suis telle personne, née telle date, j'ai vécu ça, j'ai souffert ça, blablabla. Ok? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai ou que ce n'est pas important. Mais ce que je dis, c'est que tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu expérimentes tout ça. Et plus tu vas écouter ce qui est laissé, te laisser traverser, aller avec le flux de la vie et te laisser traverser par ce qui te traverse, eh bien plus ça va faire de la place au nouveau. Et l'important aujourd'hui, c'est que les appels que tu ressens à l'intérieur de toi, ce qui essaye d'émerger en toi, ben, c'est pas là pour rien. C'est important. Donc toutes les personnes qui, j'aime pas les étiquettes, mais qui se sentent appelées, qui sentent qu'elles sont là pour être au service de plus grand qu'elles, qui sentent qu'elles travaillent, que ça soit avec l'énergie, la lumière, ce que vous voulez l'appeler, eh bien, laissez-vous traverser. Arrêtez de donner du pouvoir à la peur. En fait, ça paraît simple quand je le dis comme ça, mais c'est pas si simple parce que bien entendu, ben voilà, on a été conditionné et en même temps c'est inné. Mais quand on sait profondément que tout ce qu'on traverse, tout ce qui vient à nous est là pour nous amener à mieux pour nous, quel que soit ce que c'est. Et je sais que ces mots peuvent être parfois difficiles à être entendus, surtout quand des personnes traversent des phases très difficiles dans leur vie. Donc l'idée, c'est pas ça. Chacun de nous traverse ce qu'elle a traversé. Chacun de nous est sur son chemin. Mais en étant authentique avec soi, en étant humble, vraiment, cette humilité qui dit, bah voilà, moi, je mets mon cœur sur la table, je vous partage ce qui me traverse, en sachant que si ça me traverse et que si je suis appelée à le partager, en le partageant authentiquement, ça va toucher certaines personnes. Ça va peut-être donner cette information, ce impulse, cette lumière à quelqu'un qui l'attend quelque part. Voilà, c'est vraiment important parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous. On voit le monde dans lequel on vit. On voit cette espèce de guerre d'énergie qui est en train de se passer, ce besoin d'avoir raison. L'humain a souvent plus besoin d'avoir raison cherche plus à avoir raison que d'être heureux. Alors bien entendu, c'est ton choix. Bien sûr, chacun de nous a son choix, a son chemin à faire. Mais si il y a un appel, si ouais, si vous vous sentez un peu déstabilisé en ce moment, coucou, coucou, merci à toi, merci à toi. Je ne sais pas si c'est toi, John, ou ta femme, mais en tout cas, merci à vous deux. Coucou, Charlotte. Voilà, donc
si vous vous sentez déstabilisé en ce moment, si vous sentez que vous êtes en train de perdre des gens autour de vous ou que des relations, je mets des guillemets avec le perdre parce qu'on ne perd rien, ou que des relations qui semblaient importantes pour vous sont en train de s'effriter, sont en train de se terminer. Oui, ça peut faire de la peine, mais il y a une raison à ça. C'est vraiment une question de fréquence. Quand on n'est plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes, eh bien avant, on pouvait encore expliquer ou on pouvait encore peut-être faire un peu semblant ou faire des efforts. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Donc, écoutez ce qui vous traverse. Je me répète un petit peu, je crois, mais voilà, je ne sais pas si quelqu'un a envie de commenter ou a une autre question ou peut-être un partage à faire où je peux aller avec ça. J'ai essayé de répondre globalement aux retours qui m'ont été faits, mais, euh, mais voilà, donc je lis un petit peu. Entre-temps, je vois que certains ont mis, c'est difficile de parler et de lire en même temps. Mais bref, si quelqu'un a envie de partager, sentez-vous libre vos expériences. Si quelqu'un a une question ou aimerait que j'approfondisse un petit peu plus ce que je suis en train de dire, sentez-vous libre aussi. Mais l'essentiel de ce live, c'était vraiment pour répondre à tout le monde plus ou moins en même temps et expliquer un peu ce que j'essayais de dire par on ne peut pas appréhender le nouveau paradigme avec l'ancien. Alors, il y a une question. Et si, contraire, on rencontre une personne avec qui ça match de suite, ça chamboule beaucoup. Mais bien sûr, mais en fait, c'est ça, c'est ça. Le nouveau paradigme, c'est quoi? C'est que l'énergie, c'est de l'information. Donc, là, moi, je suis en train de vous parler de ce qui peut paraître difficile, mais tout se passe instantanément quand on est aligné à nous-mêmes, Chacha. Quand toi, ce chemin de retour à toi, ça fait un moment que tu le fais. Tu es aligné à toi. Eh bien, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu t'es libéré des peurs, libéré des sacs à dos, libéré des poids qu'on porte depuis toujours, parce qu'on est une somme de mémoire, euh, eh bien, la vie va t'envoyer quelqu'un qui est aligné à ta fréquence d'aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, ça va faire remonter des doutes et des peurs d'avant pour te montrer qu'en fait, ces doutes et ces peurs qui ne sont pas toi, mais auxquels tu t'es identifié, il y a encore des résidus. Et c'est vraiment là la difficulté, en fait, de mettre des mots sur ce processus. C'est comme si ça fonctionne en strates. On va voir une peur d'abord. Nous, humains, pour transcender quelque chose, on doit le voir. Donc, on va prendre conscience d'une peur qu'on a. Et puis, on va avoir des expériences qui vont nous faire libérer des strates de cette peur qui a guidé nos vies jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, quand aujourd'hui la vie met en face de toi quelqu'un avec qui ça match de suite, eh bien, le résidu des peurs que tu pouvais avoir avant vont être mis en lumière. Et il est là le choix, entre guillemets. C'est que peut-être que pendant longtemps, on a plus été guidé par la peur et donc on est resté dans ce qu'on appelle cette zone de confort qui est tout sauf confortable. Et puis aujourd'hui, en ayant vu un peu toutes ces peurs et ces strates, eh bien la dernière strate remonte. Si on la nourrit, si avec le mental, on va dire, ah oui, mais peut-être, mais pas peut-être, nanana, ça va, on la maintient. Si on se laisse traverser, oui, ça fait un peu peur, mais qu'on va quand même vers ce qui nous appelle, vers cette relation, vers cette personne, eh bien, on se laisse traverser et ça fait la place à quelque chose de nouveau. En fait, on prend conscience que on n'est pas ses peurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond clairement à ta question, merci. Voilà, ouais. Donc c'est vraiment ça qui se passe et c'est ça qui est magique. C'est que pendant longtemps, on a été tellement conditionnés, on l'est toujours, mais de plus en plus, les voiles se lèvent. Top, je suis contente. De plus en plus, les voiles se lèvent. De plus en plus, en fait, quand on tourne ce regard vers nous, on commence à prendre conscience de qui on est réellement. Et on n'est pas ni nos émotions, ni nos expériences, ni nos peurs, ni nos conditionnements. Et donc, plus on va aller écouter ce qu'on ressent, plus on va aller vers nous-mêmes. Et c'est là où ça prend du courage, dans le sens du cœur qui agit. Parce que
parfois, quand on est comment dire, quand on guide la voie, on est dans les premiers, on est ceux qui sont devant le champ de bataille, je sais pas comment le dire autrement, eh bien, on se sent un petit peu seul parce que quelque part, la plupart des personnes peut-être qui vont être autour de nous vont nous dire mais prouve, mais raisonne, mais coucou madame nous, coucou, mais raisonne, mais prouve ce que tu es en train de dire. Et on ne peut pas prouver ce qu'on ressent. C'est juste pas possible. Et il est là le changement de paradigme. Pendant longtemps, on a fonctionné avec le mental, avec le conditionnement, avec le c'est comme ça. Et puis maintenant, dans cette nouvelle énergie, on descend vers le cœur. Dans le cœur, on ressent. Pourquoi on va aimer, je sais pas, nos enfants, nos conjoints, on ne peut pas l'expliquer. Mais ta vérité réside dans ce que tu ressens, pas dans ce que tu penses. Voilà, donc je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas, je regarde s'il y a d'autres questions ou commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, voilà, mais ça paraît simple, en fait, c'est simple et c'est compliqué. C'est inné parce que bah, l'énergie, c'est de l'information. Et aujourd'hui, l'énergie ne ment pas. Avec plaisir, Chacha. L'énergie ne ment pas. Donc, on peut en fait se raconter tout ce qu'on veut. On peut vraiment, on se raconte beaucoup de bêtises, mais on peut, l'ego a des moyens détournés de se convaincre qu'on a raison, ou des moyens détournés de ne pas écouter ce qu'on ressent parce qu'en fait, on a décidé, par exemple, qu'on veut telle ou telle chose, et on veut pas lâcher. L'ego ne veut pas lâcher. L'ego, il veut avoir raison, et il va persister. Mais cette résistance intérieure, cette lutte contre ce qui est, eh bien, ça nous épuise, ça nous fatigue, et à la longue, ça nous rend malade. Aujourd'hui, dans les énergies actuelles, ça va tellement vite, c'est tellement rapide, plus on va se laisser traverser. Alors oui, dans la même journée, on peut sentir 18 émotions différentes. Et parfois, on va sembler qu'on est un peu pas tout à fait. On se dit, c'est pas possible, ça, je me sentais bien il y a 2 minutes, là, je me sens triste, là, ça me traverse encore. Et, ah voilà, je vais juste finir ma phrase et dire ce que, Alma, tu m'envoies. Donc oui, on peut paraître un peu schizo à des moments parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Mais en même temps, c'est normal parce que comme l'énergie c'est de l'information, plus on va être conscient de ce qui nous traverse, plus on va ressentir ce qui nous entoure, ce qui nous traverse. Et donc effectivement, si on s'accroche à l'histoire, eh ben on la maintient, on bloque le processus. Et si on se laisse traverser, on peut paraître un peu fou à des moments ou schizo, mais en même temps, eh bien, ça passe, car tout passe. Je vais lire ton commentaire, Alma. On peut ressentir le besoin de s'éloigner de certaines personnes pour un temps, le temps de se retrouver mieux nous-mêmes et revenir avec plus de clarté de qui on est et mieux armé pour prendre cette nouvelle place de qui on est. Clairement, en fait, il n'y a pas de marche à suivre. Il n'y a pas de il faut ou tu dois. Il y a ce que tu ressens. Donc, clairement que parfois, il y a des relations où on va prendre un peu de recul. Et puis, si les deux évoluent de leur côté et à un moment donné, les deux sont prêtes à revenir et sont sur donc question de fréquence et à accepter l'autre là où il est, alors bien sûr, il n'y a pas de problème. Parfois, eh bien, il y a des relations qui nous ont, j'aime pas ce mot, mais servi jusqu'à un certain point, qui nous ont apporté quelque chose, qui nous ont fait grandir si on en prend conscience. Et puis, il y a un moment donné, quand un reste là où il est et que l'autre continue son chemin vers lui, vers elle, eh bien, parfois, il n'y a plus de possibilité d'interaction. C'est pour ça que certaines relations se terminent. Alors, bien sûr, quand on est attaché, quand on aime les gens, on se dit, mais non, mais moi, ça m'est arrivé aussi, on se dit c'est pas possible, on peut quand même parler, on peut quand même, mais l'énergie c'est de l'information. Et quand on n'est plus sur la même longueur d'onde et quand on fonctionne avec le ressenti, à la personne qui est dans la raison, dans le conditionnement, eh bien c'est du chinois. On parle plus la même langue. Donc à toi de voir, Alma, si voilà, à s'écouter en fait, à être authentiquement soi, à s'écouter et à ne pas se
à ne pas se fourvoyer. Avec plaisir, Rebecca. Bisous. À ne pas se fourvoyer. C'est ça l'énergie actuelle. Quand on est en quête de nous-mêmes depuis longtemps, quand on a tourné ce regard vers l'intérieur, quand on écoute ce qui nous appelle, ça prend du courage. Toi, Alma aussi, ça fait un moment que tu es en train d'aller vers toi. Ça fait un moment que tu es en train de faire ce chemin de retour à soi et d'oser montrer, exprimer qui tu es. Donc, bien entendu, ça va en phase. Et du coup, chaque fois qu'on est face à une situation, eh bien, il y a la prochaine strate en nous qui va nous être montrée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on raisonne cette strate qui nous est montrée, de peur ou de ce que c'est, d'émotion? Est-ce qu'on la bloque? Ça, c'est l'ancien paradigme. On nous a dit soit raisonnable. Ou est-ce qu'on se laisse traverser, ce qui prend du courage, ce qui nous fait parfois avoir besoin d'être un peu avec soi-même, de se retrouver un peu seul avec soi pour laisser ces émotions nous traverser, pour ensuite mieux être aligné à qui on est réellement. Mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de il faut, il doit, il y a ce qui est juste pour toi. Et personne, absolument personne, ne peut te dire que ce que tu ressens, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est important. Moi, quand j'ai intégré ce truc-là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon entourage. Parce qu'on essaye toujours d'expliquer. Mais ce que tu ressens, tu le ressens. Et ça, c'est ta vérité. Voilà, j'espère que je réponds aussi enfin, c'était pas une question, mais un commentaire plutôt, Alma. Voilà, n'hésitez pas encore si j'ai encore quelques minutes avec vous. Donc, s'il y a d'autres questions ou commentaires, voilà, n'hésitez pas. Et sinon, si je résume avec Hi, Anna, how are you? Si je résume ce que je disais, donc, si vous vous sentez déstabilisé, si vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu seul en se disant c'est pas possible, je suis en train de me libérer, top, je suis contente, Alma, merci, merci à toi. Si vous vous sentez donc un peu seul, un peu déstabilisé, un peu en se disant mais c'est pas possible, toutes les relations ou beaucoup de relations que j'avais ne fonctionnent plus, il n'y a pas de problème. Vous êtes simplement en train d'écouter, de vous laisser traverser pour être authentiquement vous. Et là, je vais parler au tu, mais je parle à tout le monde. Rappelle-toi qu'il n'y en a pas deux comme toi. On est tous uniques, une unique expression de cette énergie, de la source de l'univers, du divin, de ce que vous voulez. On est tous uniques. Et donc, la place de l'autre, elle est déjà prise. You're very welcome. Hope to see you soon. Thanks. Donc oui, donc c'est ça la beauté, c'est on a tellement eu peur d'exprimer qui on est. On s'est tellement dit non, je peux pas parce que l'autre, parce que si, parce que ça, parce que la société nous a dit que il fallait qu'on soit d'une certaine manière. Et aujourd'hui, cette énergie, ces fortes énergies nous ramènent à nous-mêmes, nous ramènent à être authentiquement nous. Et le truc, c'est que quand toi, tu es authentiquement toi, l'autre en face de toi, il est obligé de bouger. Il est obligé d'être vrai. Donc, si certaines personnes peuvent, eh bien, c'est en allant vers toi, en étant authentiquement aligné à ta vérité, eh bien, l'autre, ça va envoyer cette énergie à l'autre qui va donner à l'autre l'information que, ah oui, c'est possible pour moi. Par contre, si tu es en face de personnes qui n'ont pas encore cette capacité, ou pas encore, j'ai envie de dire, parce que tout est accessible à tout le monde tout le temps, mais chacun est sur son chemin et chacun est là où il doit être et on n'est pas tous dans le au même niveau. Et j'hésite en disant ce mot parce que c'est pas une question de mieux ou moins bien, mais disons qu'on ne voit pas tous la réalité de la même manière. Cela dépend de notre fréquence et de notre niveau de conscience. Donc, si on est en face de quelqu'un qui a un niveau de conscience moins élevé que nous, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est pas mieux ou moins bien, mais on ne peut pas lui expliquer ce qu'on ressent ou ce qu'on voit. Donc, restez dans votre cœur
Ayez de la compassion, de la tolérance pour vous-même. C'est comme ça qu'on en aura plus pour les autres. Et ça va aider dans cette guerre d'énergie qui est en train de se passer, d'être aligné à soi. On ne peut pas agir sur l'extérieur. Le seul endroit où on peut agir, c'est ici. Donc de tout mon cœur et avec tout mon cœur, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. N'hésitez pas, je vais poster cette vidéo après, donc vous pourrez la écouter ou la réécouter, ou ceux qui n'ont pas pu être là en live. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à à mettre encore vos commentaires et vos likes. N'hésitez pas à partager parce que c'est en partageant que peut-être ça va toucher d'autres personnes. Et voilà, cet effet comment on dit, comme on jette un caillou dans l'eau qui fait un effet de ricochet. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça va être le mot de la fin. Belle journée à vous tous. Merci et à tout bientôt. Bye bye. Merci. Alors, comme chaque fois, je ne sais plus comment on ferme. Je crois que on va faire comme ça. Voilà. Bye bye.